Et on y retourne pour la dernière fois demain. Aujourd'hui, quatrième étape de la belle promenade entamée lundi tout au long du canal du Midi. Il a 350 ans, il est, vous le savez, je vous le dis depuis lundi, depuis 20 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un canal du Midi avec des ouvrages étonnants. Un tunnel, par exemple, qui date du XVIIe siècle, lui permet de passer sous une colline entre Le Sommail et Béziers. Frédéric Bernheim et Noélie Leclerc. C'est sur la Carabosse que nous avons choisi d'embarquer pour la suite de notre voyage. Et on est parti, et voilà. Une péniche qui, 6 mois de l'année, accueille des classes vertes. Luca et Lou, vous venez pour l'éponge et le balai? À bord cette semaine, les enfants de l'école de Seillac, dans les Hautes-Alpes, avec qui nous allons traverser l'un des ouvrages les plus importants du canal du Midi. La colline du Malpasse, la pierre, c'est du tuf. Et c'est une pierre qui est friable. Un tunnel creusé en quelques mois, dans le secret de Louis XIV, car son ministre Colbert était convaincu qu'il serait impossible de traverser cette colline. Vous savez ce que c'est un ermite? La légende raconte qu'Arcus, l'un des ouvriers de Pierre-Paul Riquet, aurait vécu dans ce tunnel après les travaux. Avec une corde, il descendait un panier et il disait « Oh là, marinier, à manger ou je te jette un mauvais sort ». Et pour faire vivre la légende, il faut nourrir Arcus, dont la bouche est sculptée dans la paroi du tunnel. Un voyage culturel et dépaysant pour ces enfants des montagnes qui découvrent les merveilles du canal du Midi. C'est super beau. On est tous ensemble et qu'on part toujours, on reste jamais au même endroit. C'est vraiment la découverte d'un autre lieu et pour nous qui vivons dans les Hautes-Alpes, c'est très tranché. On voyage dans le temps, on s'intéresse au patrimoine, qu'il soit bâti, naturel ou oral par exemple. Sur ce tronçon entre le Sommail et Béziers, navigue une autre embarcation, la barque de poste. Un bateau construit par Robert, selon les plans de 1818. Il était alors tracté par des chevaux et utilisé pour le transport de passagers le long du canal. Chaque fois que la barque elle arrivait, ou chaque fois que la barque elle ralentissait, les gens pouvaient monter à bord. Dans cette pièce-là, c'est la salle du commun. C'est-à-dire ce qui est à peu près l'équivalent de la seconde classe. Dans cette salle, il y avait 35 personnes. À la barre, Charlie. Passionné par l'histoire du canal, il donne un coup de main à Robert pour déplacer la barque de poste. Un monument de 10 tonnes et 15 mètres de long. Il faut une certaine force. C'est une barre franche qu'on appelle, contrairement à une barre à roues où là tous les efforts sont présents, quoi. Au départ, non, il n'était pas motorisé, il était tiré par un cheval ou deux, suivant la fortune de son propriétaire à l'époque. Une fierté pour ces hommes qui naviguent sur l'œuvre de Pierre-Paul Riquet. L'histoire a commencé en 1666. On se dit que quand même, ça met des frissons quelque part. On est encore là, le canal est encore là et on est sur le canal. Après quelques heures de navigation, nous arrivons au Sommail, un hameau étape construit lors de la création du canal. Salut toi! Tu vas bien sinon? Ouais, nickel. À peine débarqué, nous rencontrons Gaston. Il a repris l'épicerie flottante depuis 2 ans, seul point de ravitaillement au Sommail. On y trouve un peu de tout, y compris des produits locaux. Ça, c'est très typique d'ici. C'est des confits de thym et de romarin qui se mangent beaucoup avec du fromage de chèvre ou de brebis. Ah, c'est insolite, mais c'est super sympa parce que si on n'avait pas ça, on ne sait pas comment on ferait là. L'épicerie occupe le pont avant de la péniche. Lui et sa famille vivent dans la partie arrière. En redescendant, il y a une chambre. Et de ce côté-là, il y a le stock, le bureau, une chambre et la salle de bain. Vivre et travailler sur un bateau, un choix de vie qu'il ne regrette pas. Quand j'étais gamin, je rêvais de faire un resto sur une péniche. Parce que ça fait rêver d'habiter sur un bateau. Un rêve que bien d'autres n'auront jamais réalisé et qui préfèrent louer une embarcation pour quelques jours, le temps de découvrir les secrets du canal du Midi. Voilà, un avant-goût des vacances. On continuera la petite promenade demain et toute cette très belle série pour les 350 ans du canal du Midi à revoir sur notre site internet. La Bourse de Paris, après la dégringolade de vendredi dernier, 3e jour consécutif de hausse, pas forte, plus 0,44% à l'heure qu'il est, à Paris à 4213 points. Dans un instant, Catherine Laborde avec encore la France coupée en deux. À 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec des images qui nous prouvent que si, il y a encore des saisons. Les moissons ont commencé en Haute-Garonne, où on était tout à l'heure. Merci de votre fidélité, bon après-midi et à demain.